La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un jeune frère abonné. L'histoire s'est passée précisément en Côte d'Ivoire, l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et cette histoire-là vraiment a fait déclic, surtout dans cette ville où tout le monde parlait de ça. Voici un kiosman revenant qui était mort en Guinée, c'est un Guinéen. Big up aux Guinéens, tout le monde, il y a des Ivoiriens qui sont revenus aussi de l'autre côté dans les autres pays, bref. Donc, du coup, ce Guinéen-là, vous savez très bien qu'en Côte d'Ivoire, il y a deux, bon, c'est des Guinéens qui sont forts à faire des spaghettis. Donc, le monsieur, lui, il est mort en Guinée là-bas et il est venu en Côte d'Ivoire, il a réapparu encore en Côte d'Ivoire, venu continuer son métier. Vous savez, dans la vie, toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Cette histoire-là, je pense que ça va beaucoup interpeller les gens et vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Mais bien avant que je relate l'histoire, même en question, attendez, j'ai enlevé mon chapeau d'abord. Non, c'est la caresse, voilà. Bien avant que je relate l'histoire en question, je vous dis à tous ceux qui m'écoutent, voici mon nouveau numéro WhatsApp qui est là. Mon ancien numéro ne passe plus. Donc, parce que j'ai un téléphone qui est en train de... qui a Alzheimer, qui est en train de perdre des réseaux. Donc, aussi, je passe par là. Ceux qui veulent vraiment m'aider à acheter un téléphone, pardon, s'il vous plaît, il est temps de me donner un coup de main pour que je puisse changer le téléphone qui est en train de rendre l'âme. Et aussi, je dis à tous ceux qui sont sur ma page Facebook a un sérieux problème. Ils m'ont donné plus de 8 mois. Ils ont restreint mon compte Facebook pendant 8 mois. Donc, on a encore dedans. Donc, vous qui êtes sur ma page Facebook, cliquez, si vous voyez ma vidéo, cliquez sur le lien pour aller sur YouTube. C'est là-bas, il poste 5 histoires par jour sur ma chaîne YouTube. La famille, on va écouter ensemble le monsieur qui est mort en Guinée, qui s'est retrouvé encore en Côte d'Ivoire. Voici l'histoire qui commence. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, ce monsieur en question, il avait un petit kiosque près d'un maquis, qui était vraiment, oui, qui marchait. Et ce monsieur-là, tout le monde, la majorité des gens qui viennent consommer l'alcool, eux, ils venaient manger là. Oui, le monsieur, vraiment, tout le monde le connaissait. D'autres même prenaient crédit dans sa mère. Ceux qui le connaissent, c'est-à-dire, ceux qui lui connaissent, ceux qui parlent avec eux un peu. Donc, le gars, il a fait plus de 10 ans en train de vendre en kiosque. Le monsieur en question, on ne connaît pas sa femme. C'est-à-dire 10 ans, il n'a jamais dit il est malade. 10 ans, on n'a jamais vu sa femme. 10 ans, le monsieur travaille. C'est chaque chose, comment dirais-je, lundi, il se repose. À part lundi, là, mardi jusqu'à dimanche, il est toujours opérationnel. Voilà le monsieur qui fait ses choses, ses activités. Tout le monde est content. Même d'autres me disent, ouais, quand tu arrives dans le maquis là, non, il faut aller dans le kiosman là. Ouais, il est fort. Quand tu goûtes sa nourriture même, non, tu es content. Toi-même, tu as envie de payer même pour mettre ça dans ton petit sac pour manger ça matin. Donc, à chaque fois, tout le monde parlait de ce kiosman là. Ah, il est fort. Ah, il est fort. Oui, lui là. Donc, quand il fait spaghetti, non, il est fort. Non, est-ce que lui là même, c'est pas un Italien même. Et puis, oui, non, il est fort. Et voilà comment. Déjà, dans il est fort, il y avait un Guinéen qui est venu franchement s'amuser, venu passer les vacances en Côte d'Ivoire. 10 ans plus tard, hein, et il a reconnu le monsieur en question, le kiosman. Donc quand il est arrivé là-bas, il a reconnu le gars, il n'a pas dit son nom, il a pris son temps. Ses amis ont commandé, lui ce jour-là, il dit, quand il a reconnu le gars, il n'a pas mangé. Il dit non, lui n'a plus l'appétit. Donc ses amis, eux, ils ont mangé, ils sont allés dans le maquis, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Mais lui, c'est-à-dire le jeune homme qui a reconnu le monsieur en question, il n'était pas tranquille. Ah oui, dans sa tête, il n'était pas tranquille. Là, maintenant, l'alcool est devenu autre chose. Après ses séjours en Côte d'Ivoire, il rentre au pays. Lorsqu'il rentre au pays, il s'envoie la famille de ce monsieur en question qui est mort, qui a réapparu encore en Côte d'Ivoire. Il dit, ah, moi je suis allé en Côte d'Ivoire passer mes séjours, mais j'ai vu votre frère.
Toi, la femme en question, ça fait 10 ans que oui, ton mari t'a quitté, mais j'ai vu ton mari en Côte d'Ivoire. Les gens disent non, tu mens. Quelqu'un qui est mort, ouais, ça tombe, tu es là, là. Comment tu peux nous dire non que oui, toi tu la vis en Côte d'Ivoire? C'est toi qui délis ou tu as quel problème? Il dit, lui, il ne délie pas. Lui, il est bien conscient de ce qu'il est en train de dire. Lui, il a vu le gars, mais il n'a pas dit son nom. Il a vu le gars. Le gars vend dans kiosque. Le gars à kiosque. Le gars, tout le monde parle de lui là-bas, en Côte d'Ivoire, pour dire oui, c'est un grand kiosman. C'est quelqu'un qui maîtrise ta nourriture. C'est quelqu'un qui est fort. Donc, si vous pensez que je mens, on va partir ensemble. Le jour où vous êtes prêts, on va partir ensemble. Vous allez le voir. Donc, durant ce temps, les parents, à chaque fois, bon, les parents ont négligé au début d'abord. Ils ont négligé, on dit, mais est-ce que le jeune homme là, il n'a pas un sérieux problème dans sa tête? Mais au fur et à mesure, lorsque le temps passe et le temps qui passa et puis le temps qui ont passé, et aussi on est dans ce temps, voilà comment les parents aussi, 2 mois ou 3 mois plus tard, qui décident de dire, bon d'accord, le jeune homme là, c'est qu'il a dit là, on va essayer, on va aller voir. Parce que ça là, vraiment, nous, on n'a jamais digéré ça. Et c'est là, les parents se sont organisés, ceux qui pouvaient vraiment partir. Même sa femme même aussi, elle aussi était dedans. Parce que vous savez très bien que, bon, je ne suis pas là pour mettre la polémique, mais il y a des parents et il y a des familles. Lorsque toi, garçon, tu t'es marié, tu n'es plus en vie, c'est ton frère, tu prends ta femme. Ou c'est ton grand frère, tu prends ta femme. Il y a les religions comme ça qui acceptent ça. Donc du coup, elle, lorsque son mari meurt, c'est elle qui s'est mariée à le frère de son mari. Donc là, elle était toujours dans la famille. Donc elle allait en Côte d'Ivoire avec ses beaux-parents et ses belles-mères, belles-sœurs. Ils sont allés en Côte d'Ivoire. Ils arrivent en Côte d'Ivoire, le jeune homme même qui a vu ce monsieur, leur fils ou leur frère. Ils arrivent là-bas le soir, il dit, attendez, d'abord, on a calé la nuit. Parce que la journée, il dort, la journée que c'est fermé. Il dit, ok. Ils ont loué hôtel, tout ça, ils étaient là-bas. La nuit est tombée. Et puis ils sont partis vendredi. Vendredi soir, vous, mais vous savez, c'est là maintenant. C'est là maintenant la biance commence. C'est là le week-end même démarre. Et c'est là, vendredi soir, vers les 20 h, ils arrivent là-bas. Lorsque ils sont arrivés là-bas, boum, ils sont assis à mettre Dieu veut commander. Le monsieur qui coupait oignon, et quand il a soulevé sa tête comme cela, il a vu ses parents, merde. Là, il ne peut pas fuir. Il a dit, il arrive. Il dit, j'arrive, je vais aller uriner derrière. C'est-à-dire, quand il s'est levé pour aller dans cette toilette-là, le gars est parti comme ça. Le gars est parti comme ça. Ils sont là. Ah, Diallo, c'est... Où est Diallo là même? Diallo, tu es où? Diallo dit, il allait pisser. Diallo allait pisser, ça fait 30 minutes. Pipi là ne s'arrête pas. Pipi là ne s'arrête pas. Pendant 1 heure du temps, d'autres attendent. Diallo, donne-moi ma monnaie. J'attends ma monnaie, pardon, il faut venir. Il ne vient pas. Ceux qui ont déjà mangé, ils n'ont pas encore payé. Ils attendent, ils vont payer. Jusqu'en plus de 1 heure, les gens sont arrêtés. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est là les parents maintenant disent non que oui, c'est nos fils. Il est mort, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans il est mort. Nous, on l'a enterré là-bas en Guinée, c'est en Côte d'Ivoire. Il est venu. Il dit, quand ses parents ont dit ça là, ceux qui mangeaient là, merde, on dit ce qui peut. Des jeunes, des filles, ceux qui mangeaient, tous ont commencé à courir. Et il y avait un problème. Donc, ceux qui étaient dans le maquis même, en face là, eux, mais ils regardent dans le kiosque là, tout le monde en train de courir. Mais, on dit, dans la vie, il y a un proverbe qui dit, quand tu t'en vas au champ avec ton chien, oui, quand tu t'en vas au champ avec ton chien, et que tu vois, parce que le chien est toujours devant, quand tu vois que le chien s'en va devant, et il quitte là-bas en flèche, il vient te dépasser, mon frère et ma soeur ne cherchent pas à comprendre que c'est quoi chien là vu. Non, faut partir un chien là rapidement. C'est quand tu vas arriver à la maison, c'est là que tu vas dire, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé là? Toi-même, toi, tu as tourné un film dans ta tête. Mais ne dis pas que ce que chien a vu, c'est rien. Chien t'a dépassé, puis toi, tu vas... Non, non, non. Chien t'a déjà dit, hey, wow, c'est gâté là-bas. Ah non, allez, chef, retournons-nous.
Donc, du coup, ceux qui étaient dans Maki, merde, ils ont vu la scène, tout le monde en train de fuir. C'est qui peut, dans la toilette de Maki, d'autres sont allés se cacher là-bas. D'autres ont laissé boisson. DJ même, il a laissé musique là, calme. Il dit, tout le monde, on dit, il y a quoi? On dit, voyez ce qui s'est passé ici. Il y a le kiosman qui était là, qui vendait la nourriture, qui faisait ceci, qui faisait comme ça, spaghetti là. Déjà, on dit, il est mort en Guinée, ça fait 10 ans. Et nous vendait la nourriture ici. Voici ses parents. Les parents ont confirmé, on dit, oui, que c'est nos fils. Voici sa femme. De faire femme, tu es là. Ça fait 10 ans que le monsieur n'est plus sur cette terre. C'est ce jeune homme-là qui a dit non, lui, il est venu en Côte d'Ivoire ici. Et il a vu notre fils. Mais quand il nous a dit, nous, on n'a pas cru. Mais au fur et à mesure, le temps qui ont passé, puis le temps qui ont passé, et ils ont passé, et le temps, on est dedans là. C'est là, nous-mêmes, on a dit, bon, d'accord, on veut voir la fête si c'est vraiment vrai. Et c'est là, on a constaté que oui, ce que le jeune homme a dit, c'était vrai. C'est pour vous dire aujourd'hui que dans la vie là, on ne sait même pas c'est chez qui on s'en va manger. On ne sait même pas qui nous cède de la nourriture au restaurant ou partout. Même si ce n'est pas uniquement au restaurant, on ne sait même pas dans la vie qui tu es en train de saluer, qui tu es en train d'échanger, qui tu es en train de... dans qui on est dedans. Ah oui. Dans qui on est dedans. Faites attention, s'il vous plaît. Dans la vie, là, on ne finit jamais d'être vigilant. Parce que si tu n'es pas vigilant, si tu n'es pas vigilant, ils vont te vigiler. Ah oui. Si tu n'es pas vigilant sur cette terre-là, ils vont te vigiler. On mange n'importe où. On mange n'importe comment. Ce qui se passe en Afrique, là, il y a beaucoup même en Europe. Ne dis pas que oui, c'est en Afrique seulement que ça se passe. Non. En Europe même, là, c'est gâté même. Ah oui. Ah oui. En Europe même, on n'en parlait pas. C'est gâté, nanina. C'est gâté jusqu'à même. Toi-même, tu es là et puis tu dis, mais c'est quoi ça? Je rêve ou c'est quoi? Oh, tu ne rêves pas. C'est la vérité. Oh, tu ne rêves pas, c'est la vérité. Parce que ce que tu es en train de voir là, ce n'est pas du jeu. Oui, ce n'est pas du jeu. Donc, s'il vous plaît, de grâce, la famille, faisons attention. Il y a des gens qui meurent dans les autres pays qui réapparaissent dans votre pays. Il y a des gens aussi qui meurent dans ton pays qui réapparaissent de l'autre côté. Donc, la vie là, on ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais d'être vigilant. Ah oui. On ne finit jamais et on est dedans et on restera aussi dedans. Donc, s'il vous plaît, de grâce, faites attention parce que le Dieu qui est là, là, on ne sait plus. On ne sait plus. Donc, le restaurant, il dit le restaurant encore, le kiosque est resté comme ça, fermé. Oui, fermé pour un moment. Et celui qui c'est pour lui la place, lui, franchement, il est venu, il a cassé le kiosque, il n'y avait rien dedans. Parce que les parents, ils ont pris ce qu'ils pouvaient prendre, ils ont laissé ce qu'ils pouvaient laisser. Donc, c'est pour vous dire non, que nous qui mangeons partout, ce n'est pas uniquement que vous. Moi aussi, je me sens concerné. Nous qui mangeons partout, la nuit comme la journée, faisons attention parce qu'on ne sait jamais. Sinon, on vous dit non, que même nourriture aussi, que même des viandes, des choses qu'on s'en acheter même au marché, c'est risqué. Il n'y a pas fait de dire aujourd'hui, ouais, tous les kiosman qui vendent partout là, en Côte d'Ivoire, eux tous sont revenants. Je n'ai pas dit ça. Dieu merci même que je n'ai même pas dit le nom de la ville même. Seulement, ça à l'ouest, c'est passé. Je n'ai pas dit le nom de la ville pour dire, ouais, ceux qui sont dans cette ville-là, eux tous sont les revenants. Même il y a des revenants ivoiriens qui sont en Guinée-Conakry, qui sont partout. Voilà, donc dans la vie, réfléchissez et puis réfléchissons encore pour mieux avancer. Donc, c'est pour vous dire non, que dans la vie, là, on vous dit, ne faites pas par là, vous qui aimez faire concurrence. Bon, imagine-toi, si toi, tu veux faire concurrence avec le gars là, toi, dans ta tête, tu as dit, oui, c'est un être humain, je vais faire concurrence avec lui. Bon, frère, tu as l'île, ma soeur, tu as l'île. Tu es là seulement, tu calcules, tu dis, recette tout. Si pour lui n'est pas encore fini là, toi, tu es dedans. C'est-à-dire, toi, tu es là seulement. Donc, franchement, je vais m'arrêter là pour dire à tous ceux qui m'écoutent que la famille, mon numéro est toujours là. Vous qui voulez m'envoyer des histoires, je suis toujours disponible. Envoyez-moi pour que je puisse vraiment les relater, pour que je puisse vraiment sensibiliser tout le monde, pour qu'on puisse être en même longueur de communication et aussi
Je peux dire l'information aussi. Voilà, donc je vous dis, tu es nouveau ou tu es nouvelle sur ma vidéo, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble.